C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe entre les belles-mères et les belles-filles. C'est terrible le traitement qu'elles ont entre elles. C'est attristant. C'est conflictuel à tous les niveaux. Je n'ai vu que ça en Europe. Je n'ai vu que ça ici. C'est terrible. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je n'ai pas vu beaucoup de belles-mères, belles-filles qui s'entendent. Est-ce que j'en ai même vu de tout le temps que j'ai passé? Est-ce que j'en ai vu? Voyons voir, réfléchissons. Une belle fille qui est vraiment proche de sa belle-mère et qui... je n'en ai pas vu, à part moi. À part moi. Non, mais c'est la vérité. Ma belle-mère, ça a toujours été une crème. Malheureusement, je l'ai perdue. Mais une crème, quoi. Malgré qu'elle n'était pas si différente des autres belles-mères. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens aborder un sujet plutôt familial. Vous savez, cette chaîne est focalisée à un focus sur des thématiques comme la famille, l'escapade, la spiritualité, la musique et également l'intellect. Tout cela représente la personne que vous avez devant vous. Aujourd'hui, je viens de parler de la famille, justement, qui fait partie des thématiques de cette chaîne. Alors, la famille, voilà, j'ai une longue expérience en la matière, que ce soit pour les enfants, pour le mari, que ce soit pour la famille au sens large. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je vais quand même aborder ce sujet-là qui concerne les belles-mères. On sait que les belles-mères font l'objet d'une détestation systématique de la part de leurs belles-filles. Mais ici, je viens parler des belles-filles, les belles-filles satiriques, car il y en a. Nous avons souvent entendu parler des belles-mères méchantes, des belles-mères qui ne veulent pas du tout entendre parler de leurs belles-filles. On en a de tous les noms, de toutes ces belles-mères qui souffrent en silence. Mais je viens un petit peu ici faire la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, c'est-à-dire la voix des belles-mères. Parce que les belles-mères souffrent à cause de leurs belles-filles. Parce que on a des belles-filles satiriques, des belles-filles haineuses. Pourquoi je le dis? Autour de moi, j'ai majoritairement des personnes qui connaissent des problèmes avec leurs belles-filles. Je pars d'un constat. En fait, c'est pas un sujet que j'aborde par hasard. C'est parce que véritablement, je pars d'un constat évident que autour de moi, de manière lointaine ou de manière rapprochée, j'ai véritablement des cas spécifiques autour de moi, des personnes qui souffrent véritablement, des belles-mères, des femmes qui souffrent littéralement parce que elle s'est vue entrer dans sa famille une belle fille qui est venue détruire toute la famille, qui est venue mettre la famille à feu et à sang. Pourquoi? Donc, je pars d'un constat, le constat de ces femmes que moi-même j'ai vu, c'est-à-dire que c'est vraiment des histoires attristantes. C'est-à-dire que tu arrives dans une famille, tu joues la gentille du jour au lendemain, lorsque tu te maries au fils, tu deviens satirique, tu deviens haineuse, tu ne veux même plus entendre parler de ta belle-mère. Pourquoi? Qu'est-ce que ces filles ont pour arme en fait? Lorsqu'elles les mettent en action, ça détruit toute une famille. Quand, par exemple, tu arrives dans une famille, tu prends ta belle-mère pour une rivale. Ta belle-mère, est-ce que c'est ta rivale? Est-ce que ta belle-mère, c'est ta rivale? Si ta belle-mère, c'est ta rivale, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème parce que ta belle-mère joue le rôle de mère vis-à-vis de son fils et de belle-mère vis-à-vis de toi. D'ailleurs, tu peux la considérer également comme mère. Peut-être qu'il y a également un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu considères ta mère comme une rivale et non une mère. Elle peut être ta mère puisque tu as également une mère. Tu es censé avoir une mère. Donc, elle ne peut pas être ta rivale. Tu peux aussi essayer peut-être de la considérer comme une mère. Et tu verras que ça ira peut-être mieux. Et non de la considérer comme une rivale. Parce qu'elle était là avant toi, elle est là, elle sera toujours là, malheureusement pour toi. Parce que c'est elle qui a mis son fils au monde. C'est elle qui a investi sur son enfant. Et donc du jour au lendemain, quand toi tu arrives, tu ne peux pas tout détruire. Parce que quand tu arrives, la femme est remplaçable d'ailleurs. Si tu ne le savais pas, je t'annonce que la femme est remplaçable. Mais la belle-mère, la mère n'est pas remplaçable. Sa mère ne sera pas remplaçable. Toi peut-être un jour, je ne te le souhaite pas. Il peut passer à une autre femme, mais sa mère restera. Donc, tu as tout à fait intérêt à faire
avec sa mère. Et non de chercher à être sa rivale, parce que tu ne le seras pas. Parce que ça ne marche pas. Tu es la femme et non la mère. Laisse la mère jouer le rôle de mère. Oui, d'accord, je vois déjà les propos comme oh oui, mais il y a des belles-mères très envahissantes, etc. Oui, 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 non, non, mais je n'ai pas dit le contraire, mais je sais qu'il y a des belles-mères qui ont des problèmes. Mais on en parle de trop par rapport aux belles filles qui, elles, ont même encore des pires problèmes parce qu'elles gâtent des familles carrément. Donc c'est vraiment là, je me focalise uniquement sur les belles-mères. Cette vidéo ne sera pas beaucoup équilibrée parce que quand on parle des belles-mères, souvent c'est sadique. C'est des belles-mères souvent sadiques. Mais ici, cette vidéo est carrément focalisée sur les belles filles qui, elles, sont également satiriques. C'est-à-dire qu'elles détruisent carrément également des familles entières. Donc ta belle-mère, n'est pas ta rivale. Reconsidère ce point-là. C'est ta belle-mère. D'accord? C'est la mère de ton mari. Donc, tu ne peux qu'en faire une alliée et non une cible de détestation. Quels sont les agissements de cette belle fille? Souvent, le niveau supérieur arrive lorsque les enfants arrivent dans le foyer. Quand les enfants arrivent dans le foyer, ce n'est que sa mère qui a le droit à la garde de ses enfants. Et lorsqu'on parlera de sa belle-mère qui va garder les enfants, elle commence à flipper. C'est quand même, mais c'est quand même grave. Et même j'ai entendu des raisons comme, oh oui, mais elle n'est pas maternelle. Mais dis donc, elle n'est pas maternelle? Elle n'est pas maternelle. Ah oui. Et comment ton mari en est arrivé là? Si elle n'était pas maternelle? Mais franchement, tu ne peux pas te mettre à juger ta belle-mère, elle n'est pas maternelle, elle n'est pas si. C'est peut-être toi, tu la rends irritable. Tout ce qu'elle ferait, elle fait mal, elle est trop envahissante, elle est ceci, elle est cela. Est-ce que toi, tu vas peut-être considérer que tu la mets à mal, que tu mets son fils à mal, tu manipules son fils vis-à-vis d'elle et que son fils la voit sous un mauvais œil. Peut-être qu'il faudra reconsidérer là également tes actions vis-à-vis de ce que tu fais en cachette, en sourdine, lorsque vous êtes tous les deux avec ton mari, comment tu le manipules, comment tu le montes contre sa mère. Et lorsqu'il voit sa mère, justement, il commence à être pas très gentil vis-à-vis de sa mère à cause de toi. Donc, quand tu privilégies la garde de tes enfants, de vos enfants, je dirais, ce n'est pas que tes enfants, d'accord, je te le rappelle, c'est 50-50. Donc, c'est tes enfants, c'est aussi ses enfants à lui. Sa mère a également droit à la garde d'enfants comme ta mère, tout comme ta mère, c'est évident. Donc, quand la mère réclame la garde de ses petits-enfants, eh bien, tu commences à flipper. Tu trouves que tes enfants ne seront pas bien traités. Mais comment elle a fait pour, d'ailleurs, éduquer, pour élever un homme que tu as aimé, comme que tu as pu aimer? Tu vois que c'est contradictoire. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qui viennent détruire les familles. C'est-à-dire que ça vient causer des problèmes. Quand tu privilégies, il n'y a que ta mère qui a droit à entrer chez vous. Il n'y a que ta mère qui a le droit au bon traitement chez vous. Il n'y a que ta famille, il n'y en a que pour ta famille. Et qu'en est-il pour la famille de l'homme? Sachant quand même que dans un foyer, la femme joue un rôle prépondérant. Un rôle au niveau du foyer prépondérant. C'est-à-dire que la femme tient comme ça. OK? Si la femme, comme elle a le foyer, ça s'écroule très facilement. Donc toi, tu es dans les rênes et tu privilégies, toi, de ton côté, ta famille, ta mère et sa mère et sa famille sont là tout en bas. Et d'ailleurs, tu les méprises. Comment ça ne va pas faire boum? Donc alors ça, c'est à changer, à reconsidérer. Un autre point, c'est que lorsque tu arrives dans la famille, ce qui gâte ces relations-là, c'est que, eh bien, tu es gentil au tout début de la relation et au fur et à mesure, tu éloignes son fils d'elle. Pourquoi? Si vous étiez à proximité, peut-être à 1 kilomètre, 2 kilomètres les uns les autres, tu te retrouves à perpète à 1000 kilomètres. Juste parce que tu ne veux plus en entendre parler. Tu te retrouves à 500 kilomètres parce qu'il y aura une distance. Une petite confidence, purement personnelle là. Mon mari peut appeler sa mère du matin au soir. Je ne joue pas le même rôle. C'est évident. Ça ne me dira rien parce que je sais que je ne joue pas le rôle de mère. J'ai un rôle d'épouse, un rôle de femme, voilà. Donc, je n'ai aucune jalousie vis-à-vis de ma belle-mère. Comment est-ce que ça va arriver? Au contraire, appeler, voilà, ma belle-mère, faut l'appeler, prendre des nouvelles. Est-ce que, voilà. S'il ne le fait pas, moi, je le pousse d'ailleurs à le faire. Voilà les actions d'une belle fille.
Ce n'est pas d'éloigner, ce n'est pas d'éloigner son fils d'elle. Mets-toi à la place de cette femme-là qui, du jour au lendemain, se voit son fils arraché, perdu dans la nature, parce que du coup, il a connu une femme. Est-ce que c'est... Enfin, si toi, tu avais tes enfants, et du jour au lendemain, tu les vois disparaître, parce que, soi-disant, ils ont fait une vie, comment toi, tu vas prendre cette histoire-là? Comment tu vas supporter ça? Donc, ce n'est pas possible d'arriver dans une famille et d'éloigner le fils de sa mère, de ses parents, parce que soi-disant, il s'est marié. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Donc, mets-toi un seul instant à la place de cette femme-là, qui est en détresse. Elle est en détresse à cause de toi, parce que tu as manipulé son fils contre elle. C'est terrible souvent, hein. Et les belles filles, elles savent le faire, hein. Monter. Tu travailles bien douceur. Au contraire, non, tu dois en faire une alliée. Ta belle-mère doit être une de tes alliées, justement, puisqu'elle connaît son fils. C'est elle qui l'a mis au monde. Donc, elle connaît son fils mieux que toi, pour commencer. Elle connaît son fils mieux que toi dans le sens même étymologique du terme. Toi, tu vas peut-être le connaître d'un autre côté, enfin, mais elle connaît profondément, elle connaît son fils. Et le malheur aujourd'hui, c'est qu'on voit les beaux-parents dans le foyer comme un objet de destruction. C'est aussi ça le problème, en fait. On ne voit plus cette relation bienveillante, la relation beaux-parents, beaux-enfants. Grosso modo, on voit cette relation malveillante au point où, quand le couple s'est formé, la seule chose, c'est il faut aller à perpète, quoi. Faut vraiment aller à perpète pour ne pas avoir affaire à ces gens-là. Mais ces gens-là, c'est qui? C'est de la famille de ton, il s'agit là de la famille de ton mari. C'est pas ces gens-là. C'est sa famille. Tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Ce n'est pas que lorsque il s'agit d'héritage que tu vas te pointer, n'est-ce pas? Mais non, tu dois en prendre soin dans le bonheur comme dans le malheur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu dois être là tout en souplesse, souplesse de gestion, tout en souplesse et non braqueuse. C'est-à-dire, tu te braques pour tout. Tu en fais des problèmes, tu critiques pour tout. Oh, elle est envahissante. Oh, elle n'est pas maternelle. Oh, elle a son mot à dire pour tout et partout et il faut absolument écouter ce qu'elle dit. Enfin, tu commences déjà à en faire, à en pondre des œufs alors qu'elle n'est même pas à côté. Il y en a même qui ne sont même pas à côté, mais tu trouves même des critiques de loin. Au point où le pire est inévitable. Personne ne peut aussi supporter quand même d'être tout le temps rejeté, d'être tout le temps mise à mal, voilà, être tout le temps critiqué, et même sans compter le nombre de fois que tu montes son fils contre elle. C'est un sujet vaste et les prochaines vidéos on parlera peut-être, oui, des solutions. Quelle solution peut-on apporter à cela? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Parce que véritablement, c'est un vrai fléau, hein. C'est un vrai fléau qu'il faut prendre au sérieux. C'est un fléau dans nos sociétés, que ce soit, bon, encore pire dans nos sociétés occidentales, parce que c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe entre les belles-mères et les belles-filles. C'est terrible le traitement qu'elles ont entre elles. C'est attristant. C'est conflictuel à tous les niveaux. Je n'ai vu que ça en Europe. Je n'ai vu que ça ici. C'est terrible. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je n'ai pas vu beaucoup de belles-mères et de belles filles qui s'entendent. Est-ce que j'en ai même vu de tout le temps que j'ai passé? Est-ce que j'en ai vu? Voyons voir, réfléchissons. D'une belle fille qui est vraiment très proche de sa belle-mère et qui... je n'en ai pas vu, à part moi. À part moi. Oh, ça fait un peu celle-là. Non, mais c'est la vérité. Mais franchement, j'ai pas vu, non, ma belle-mère, ça a toujours été une crème. Malheureusement, je l'ai perdue. Mais ça a toujours été une crème. C'est-à-dire que pour moi, c'est une crème, quoi. Malgré qu'elle n'était pas si différente des autres belles-mères, mais je la prenais telle qu'elle était, je l'appréciais telle qu'elle était, je lui faisais même des petites coiffures, des choses comme ça. Non, mais en prendre soin comme si tu prenais soin de ta mère. Tu comprends? Donc, et ça va vraiment alléger la relation. Ça va alléger la relation au lieu d'en prendre comme une rivale ou alors celle-là qui est là pour perturber ton foyer. Mais non, c'est d'abord la mère de ton mari. C'est d'abord la mère de ton mari.
D'accord? Donc, bon, après, c'est un sujet large. Donc, les prochains sujets parleront certainement de comment est-ce que les hommes, eux, ils arrivent à accepter qu'on traite comme cela ta mère. Comment tu arrives à accepter ça? Ça viendra dans une autre vidéo. Comment tu arrives à accepter que ta mère soit malmenée?